Alors, tous les juifs du Maroc ont très très mal vécu l'exode. Pourquoi? Parce il y a plusieurs écoles de pensée, une qui dit 4000 ans, une 3005, une 3000, une 2005. Mais en tout cas, quand on a vécu 2500 ans, même 2500 ans sur une terre, on a déjà généré des racines. Donc, ces gens qui sont partis ont pris leur tronc d'arbre dans leurs mains, mais ont laissé leurs racines ici. Et on l'a tous mal vécu, parce que on a tous vécu des départs, des au revoir, des adieux. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait les revoir. On a vécu comme un arrêt brutal d'une très très longue histoire d'amour, d'une très très longue cohabitation, dans laquelle les gens, comme juifs, comme musulmans, avaient l'habitude de s'entraider entre eux, de se parler, de se confier, de laisser leurs enfants les uns chez les autres. Et puis, paf, la guerre des 6 jours arrive. Les titres de journaux dirigés à cette époque-là par l'Istiqlal, qui avait obtenu l'indépendance du Maroc, a commencé à titrer les journaux avec l'Aado, le Sahyoni. On a commencé à faire l'amalgame et on s'est dit, tiens, ils sont peut-être criminels. Ils sont partis aussi tuer les Palestiniens. Or, les Juifs marocains ne sont pas partis pour tuer les Palestiniens. Les Juifs marocains sont partis d'abord parce qu'il y a une notion dans la Torah qui parle de terre promise, de l'année prochaine à Jérusalem. Je n'ai pas besoin de vous dire quel âge a la Torah, plus de 5700 ans. Donc ils sont partis parce qu'il y avait cette phrase et parce que lorsque les médias, que je dénomme les merdias, ont commencé à titrer des choses qui ont fait peur, la panique s'est emparée des gens. Les gens qui voulaient créer l'État d'Israël sont venus recruter des Juifs au Maroc et leur dire « Attention, il va vous arriver la même chose que celle qui est arrivée aux Juifs d'Europe de l'Est, aux Juifs d'Algérie, aux Juifs de Tunisie. Votre tour, c'est très bientôt. » Donc, lorsque vous semez la psychose dans la tête de quelqu'un, c'est normal, il commence à paniquer. On lui fait le lien avec cette fameuse phrase « l'année prochaine à Jérusalem » et on embarque des milliers de gens qui ont peur, eux aussi, que leurs voisins musulmans se retournent contre eux. Or, le témoignage que j'apporte, c'est que, comme je l'ai dit dans mon livre « La Renaissance », il y a eu les partants, et il y a eu les restants, et il y a eu les revenants. Il y a ceux qui sont partis et qui ne sont plus revenus. Il y a eu ceux qui ont décidé de rester parce qu'ils étaient conscients de leur citoyenneté. Et il y a eu ceux qui sont partis et qui ont fini par comprendre et qui sont revenus. Le Maroc est le seul pays au monde qui n'a pas touché un seul cheveu de ses juifs. Pourquoi? Parce que nous étions des citoyens marocains. Je pense que, au lieu de brasser toutes ces histoires dans la tête des gens, on aurait dû leur raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que les Juifs ont foulé le sol du Maroc les premiers, avant que n'arrivent les Berbères et avant que ne les rejoignent les Arabes. Ils ont formé un seul peuple. Il y a eu des moments noirs de l'histoire, il y a eu des conversions forcées, mais aujourd'hui, nous sommes face à un résultat. Le résultat s'appelle les noms patronymiques, les noms de famille. Nos noms de famille racontent notre histoire. Elbaz, Cohen, El-Grissi, Haddad, Shabbat, Ben Shabbat. Nous avons des noms de famille qui sont parlants d'eux-mêmes. Aujourd'hui, quelqu'un qui est né
avant les années 1950, peut avoir des difficultés à retrouver le registre dans lequel est écrite sa date de naissance. Donc aujourd'hui, nous les Marocains, nous n'avons comme preuve que nos physiques qui se ressemblent, que nos noms de famille qui se ressemblent, et nous nous rendons compte, comme les uns, comme les autres, que nous nous sommes détestés à un moment parce qu'il y a eu un amalgame global, mais que le sang est là, que l'amour est là, que l'histoire est là, et que quand on a vécu 2500 ans avec quelqu'un, il est impossible de le détester. Alors bien sûr, il y a des cas psychologiques, il y a des cas qui sentent le juif en eux et qui le rejettent. Il y a des cas qui l'admettent et qui se disent peut-être que j'ai un demi-frère ou une demi-sœur juive, sans savoir qu'à la base, nous sommes frères et cousins. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est la faute de l'enseignement. C'est d'avoir caché la vérité à tous les enfants du Maroc sur leur propre histoire. Et il est temps de la rétablir parce qu'il est dans l'intérêt de notre pays de nous positionner comme la nouvelle Suisse, comme un pays de paix où les gens s'entraident, communiquent entre eux, quelle que soit leur religion, et ne fassent pas un aïe ou un ouïe quand ils voient un juif avec une kippa ou un chrétien qui rentre à l'église ou un musulman qui rentre à la mosquée, parce que ça s'appellerait régresser. Nous avons vécu 2500 ans avec l'église, la mosquée, la synagogue à côté. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le monde nous obligerait à changer la chose la plus belle chez nous. Aujourd'hui, moi je crois dans la cohabitation puisque je suis une des gardiennes de la mémoire qui peut prouver que depuis 1967, j'ai été faire mes études à l'étranger, je suis revenu, je suis reparti plusieurs fois à l'étranger, je suis revenu. Je n'ai jamais ressenti, je n'ai jamais eu le sentiment que je n'étais pas chez moi. Mais je peux vous dire que dans mon attitude, me sentant marocaine, étant très à l'aise dans Darija, aimant les gens avec lesquels j'ai vécu dans mon immeuble, là où j'ai grandi, à l'école, dans la vie professionnelle, j'ai toujours regardé les musulmans comme mes frères et mes cousins. Je ne les ai jamais regardés comme des ennemis potentiels et eux me l'ont rendu avec beaucoup d'amour. Donc oui, je pense que la cohabitation est très très possible et de toute façon, en dehors du processus de la cohabitation, nous sommes le seul pays au monde qui aujourd'hui répertorie plus de 685 juifs enterrés au Maroc et gardés à l'année par des musulmans. Mais de quelles preuves supplémentaires a-t-on encore besoin? Et je profite de l'occasion pour faire un appel à tous les juifs du monde entier qui sont d'origine sahraoui de produire sur les réseaux sociaux tout ce qu'ils possèdent comme souvenirs, comme photos, comme documents pour prouver au monde que ce sont les juifs qui ont foulé le sol du Sahara les premiers, que ce sont les juifs qui ont vécu les premiers sur le sol saharien et que le Sahara est marocain et que tous les Marocains du monde se donnent la main pour en apporter chaque jour des preuves supplémentaires. Pour ressentir la paix qui règne dans le Maroc,
ne faut pas porter son regard sur les petits loupards qui sortent après les matchs et qui commencent à casser les vitres, et les hooligans qui s'improvisent et qui sont pourris par les télés, par Internet, etc. La paix, c'est quand vous sortez de Casablanca et que vous allez justement dans des régions où il y a des saints, juifs ou musulmans. Et c'est là où vous entendez la paix, vous la respirez, vous la ressentez. Vous voyez des gens en train d'allumer des bougies et de faire des vœux. C'est là où vous comprenez que le Maroc est un pays de paix. La tolérance, c'est un mot qui m'énerve, qui me contrarie. Parce que tolérer, ça veut dire quelque part accepter. Je ne t'aime pas beaucoup, mais je t'accepte, donc je te tolère. Il ne s'agit pas de tolérance chez nous. Il s'agit d'un peuple dont l'histoire révèle qu'il y a eu des mélanges sanguins. Donc, est-ce qu'on peut dire à son frère « je te tolère » ou on doit lui dire « tu es mon frère et je t'accepte tel que tu es ». Donc, je pense que ce mot « tolérance », c'est un mot qu'il faut jeter à la poubelle. On ne se tolère pas. On s'aime, on s'accepte les uns les autres tels que nous sommes. Et on ne doit pas se cacher devant les actualités internationales pour donner libre cours à une haine qui est souvent viscérale chez l'être humain. Vous avez quelques gens de paix pour des millions de gens constamment en conflit. Et ça, je vous parle à titre privé. Vous avez des fouteurs de pagaille professionnels et vous avez quelques ambassadeurs de la paix. Eh bien, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, chaque Marocain se doit d'être un ambassadeur de la paix, dans le train, dans l'avion, au marché, dans la rue, au hammam, chez l'épicier. Il se doit d'appeler à la paix et à la quiétude. Parce que s'il ne le fait pas, on va voir quoi? Les têtes de nos voisins sur la chaussée? On n'est pas habitué à ça. Nous les Marocains, on s'aime, on est sensible, on est tout dans nos mots et notre façon de parler et notre marocologie, tout est amour. Etc. Ça, c'est quelque chose qui n'existe dans aucun pays au monde. Mais en fait, ce sont des traits de marocologie, des traits de manifestation de tendresse et d'amour qui sont dans nos phrases quotidiennes. Donc, nous avons cette particularité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné cette particularité, cette bénédiction. Alors, il faut la garder, il faut la préserver pour que les enfants, pour que les générations du Maroc, lorsqu'ils verront des Juifs venir pèleriner leurs aïeux, qu'ils sachent que ces Juifs-là ont une histoire commune avec eux. Et que, comme on dit en arabe, « Il rawa ma katba ou ma katcha »